Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, ici votre frère Lambert Lakis. Nous sommes le 10 octobre 2020. Nous allons continuer sur notre série aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu dans la première partie les raisons qui nous empêchaient à vivre pleinement chaque jour. Les raisons qui nous empêchaient à tirer profit de chaque jour. Et nous avions dit qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient leur temps dans le passé, à ressasser le passé, les échecs du passé, la perte d'un être cher, comment est-ce que leur vie avait basculé suite à la perte d'un être cher. Et nous avions aussi dit que 30% de nos inquiétudes étaient liées au passé. Et nous avons vu que nous ne pouvions rien faire, c'est déjà passé. Nous devons apprendre à tirer les leçons du passé et à avancer. Nous avons aussi vu qu'il y avait d'autres personnes qui passaient leur temps dans le futur. Ils s'inquiétaient du lendemain. Ils s'inquiétaient des obligations auxquelles ils avaient à faire face. Ils auront à faire face, je voulais dire. Toutes sortes de choses. Par exemple, en ce temps de pandémie, les masques sont obligatoires, le vaccin qui pourrait être obligatoire. Alors, toutes sortes de choses nous préoccupent et nous empêchent de profiter pleinement du présent. Nous avons dit que hier était de l'histoire. Demain est encore un mystère. Mais aujourd'hui est un présent. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Alors nous devons en profiter pleinement. Et pour conclure, nous avons dit qu'il fallait vivre comme si aujourd'hui était notre dernier jour sur terre. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 4 clés que je mets en pratique chaque jour dans ma vie. Et je peux vous avouer que depuis que je les mets en pratique, ma vie a vraiment changé. Je profite pleinement de mes journées. Ce n'est pas facile, c'est un entraînement. Il faut le faire tous les jours, sans se décourager. Voilà, la première clé que je mets en pratique, c'est de faire confiance au Seigneur Jésus et de le reconnaître dans toutes mes voies. Donc, première clé, faire confiance au Seigneur Jésus et le reconnaître dans toutes tes voies. Le psaume 3 au verset 5 à 6, il est écrit, je vais le lire pour vous. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Peu importe ce qui t'arrive, reconnais la main de Dieu derrière. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ta vie est entre ses mains. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Avant que Job ne fut attaqué par le diable, Dieu lui avait donné la permission. Donc, sans la permission de Dieu, le diable ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Et lorsque le diable toucha à sa vie, quelle était la réaction de Job? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Regarde un peu l'attitude du cœur de Job. Il a reconnu la main de Dieu dans ce qui lui arrivait. Nous avons aussi ce modèle tout au long de la Bible. Regardons par exemple l'histoire de Moïse. Est-ce que la maman de Moïse, imaginez un peu sa douleur lorsque fut venu le temps de se débarrasser de son fils, qu'elle trouva beau.
Imaginez, est-ce qu'elle pouvait se rendre compte que la main de Dieu était derrière, que c'était la main de Dieu qui orchestrait tout ce qui allait arriver? Aujourd'hui, en lisant la Bible, on peut se rendre compte que Dieu avait un grand plan pour délivrer Israël. Mais il fallait qu'il passe par Moïse. Il fallait que ces choses s'accomplissent. Imaginez la douleur de sa maman en ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous connaissons ces histoires. Ces histoires ont été rapportées dans la Bible pour nous servir de leçons. Apprenons de nos ancêtres. Tirons les leçons de leur victoire et avançons. Donc, peu importe ce qui t'arrive, que ce soit des épreuves, bénis Dieu. Jacques 1 nous dit de considérer les épreuves comme des sujets de joie. Parce que les épreuves ont pour but de nous rapprocher de Dieu, de nous raffiner, de nous affermir. Donc il n'y a pas de hasard qui nous arrive. Reconnaissons la main de Dieu. Lorsque nous allons apprendre à reconnaître, à voir la main de Dieu dans tout ce qui nous arrive, nous allons développer une attitude reconnaissante. Ça, c'est la deuxième clé que je mets en pratique dans ma vie. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit ceci: soyez reconnaissants en toutes circonstances. Ça veut dire que lorsque les choses vont bien, je suis reconnaissant. Lorsque les choses vont mal, je suis aussi reconnaissant. Parce que je sais que la main de Dieu est derrière. La Bible dit en Romains 8, 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu a permis cette tempête, c'est parce qu'il y a une raison. Alors pose la question, Seigneur, pourquoi, Seigneur, tu as permis cette tempête? Que veux-tu m'enseigner à travers cette situation? L'action de grâce sera le sujet que je vais développer en profondeur la semaine prochaine. Cela m'amène à notre troisième point, à la troisième clé, qui est d'être toujours joyeux, de développer une attitude joyeuse chaque jour. Philippiens 4 dit: réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On se réjouit dans le Seigneur. C'est le Seigneur, sa parole, qui est notre source de foi. On se réjouit en Dieu parce que notre foi, nous avons foi en lui. Notre foi, notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas de nos problèmes. Mais notre joie vient de cette assurance que nous avons en Dieu, de cette foi que nous avons en Dieu. Il a promis être avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre. Il a promis répondre à nos besoins. Dans la détresse, il a dit: invoque-moi, je te répondrai. Peu importe la circonstance, peu importe ce que je traverse, je peux avoir une attitude joyeuse. La joie n'est pas une émotion, c'est un fruit de l'esprit. On peut cultiver, on peut développer cette qualité, on peut développer ce fruit. Et c'est contagieux. Et lorsqu'on se présentera dans un milieu, pendant que les autres sont tristes, pendant que les autres sont inquiets à cause de cette pandémie, nous avons dedans de nous une joie qui surpasse toute intelligence. Et les gens se posent la question: mais pourquoi tu peux être si joyeux au milieu de tout ce qui nous arrive? Voilà une porte qui s'ouvre pour leur annoncer Jésus de Nazareth. Le quatrième point, le dernier que je voudrais aborder, c'est de faire la différence. Chercher à faire la différence chaque jour dans la vie des autres personnes. Le Seigneur nous a dit que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux.
Accepte ce défi du Seigneur. Dis Seigneur, me voici, envoie-moi dans ta moisson. Rends-moi sensible à ta voix. Dis-moi Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Dieu t'appelle aujourd'hui. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Les gens meurent tous les jours. Les gens sont inquiets tous les jours. Dieu a besoin d'une voix. Dieu a besoin des pieds pour aller annoncer la parole, pour aller apporter du réconfort aux gens qui souffrent. Es-tu prêt? Ce matin, je méditais dans Genèse 40. C'était l'histoire de Joseph en prison. Il avait eu la faveur du chef de la prison qui lui avait confié la garde de certains, je veux dire des VIP, de certains, des prisonniers de haute classe. Et un matin, lors de sa ronde, Joseph se rendit compte qu'il y avait 2 prisonniers qui étaient de mauvaise humeur. Joseph s'approcha d'eux et leur posa la question de savoir ce qui n'allait pas. Les 2 avaient fait des rêves qui les avaient troublés. Joseph leur a donné l'interprétation de ses rêves et ses rêves se réalisèrent. L'une des personnes à qui Joseph avait interprété le rêve était un proche du roi. Il fut rétabli dans sa position et un jour, lorsque le pharaon fit 2 rêves qui le troublèrent, ce monsieur se souvint de Joseph et dit au roi, je connais un hébreu en prison qui peut donner l'interprétation à tes rêves. On allait chercher l'hébreu Joseph. Et Joseph a donné l'interprétation au roi. Et le roi a pointé à Joseph comme étant la 2e personnalité de l'Égypte. Imaginez si Joseph n'était pas attentif à ces 2 prisonniers ce jour-là. Joseph était injustement emprisonné. Joseph était vendu en esclavage par ses frères qui étaient jaloux de lui. Il avait beaucoup de raisons pour s'apitoyer sur son sort. Mais Joseph avait choisi de faire la différence. Joseph avait choisi d'être la lumière. Joseph avait choisi de manifester l'amour en s'oubliant et en prenant soin des autres. Es-tu prêt à manifester ton amour envers Dieu en mettant à sa disposition les talents qu'il t'a donnés, les dons qu'il t'a confiés, les responsabilités qu'il t'a confiées? Il y a des gens qui t'attendent, que Dieu a mis sur ton chemin pour que tu sois une bénédiction pour eux, pour que tu sois la réponse à leurs prières. Dieu est la source de nos bénédictions, mais Dieu nous utilise comme des moyens pour rejoindre les autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lorsque tu vas commencer à donner chaque jour, à déverser l'amour que Dieu a déposé en toi, tu vas devenir une fontaine d'eau vive. Ça va couler. Plus tu vas donner, plus le Seigneur va te donner. Ne sois pas un étang avec des eaux stagnantes, sales. Sois une fontaine d'eau vive. Tu vivras pleinement chaque jour. Et le soir, quand tu vas aller te coucher, tu seras content, satisfait de tes journées. Le Seigneur a créé le monde en 6 jours. Et chaque jour, il avait un plan. Et à la fin, la Bible dit que Dieu vit que c'était bon. Dieu célébrait sa création. Toi aussi, profite des journées que Dieu te donne. Dans la journée, passe du temps avec tes bien-aimés. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Tu as des enfants, passe le temps avec eux. Écoute-les. Joue avec eux. C'est des moments précieux. Je me souviens encore, aujourd'hui, mon aîné a 24 ans.
Ça va très vite. Mais je me souviens encore des bons moments que j'ai passés avec eux lorsqu'ils allaient jouer au football. Je les conduisais, j'assistais à leurs matchs, je les emmenais aux entraînements. C'est de beaux souvenirs. La vie va très vite. Profitons pleinement de chaque instant que Dieu nous a donné. La vie est un cadeau. Apprécions ce que nous avons. La semaine dernière, nous avons passé un peu de temps avec une nouvelle famille qui vient d'arriver de l'Afrique du Sud. Le monsieur est congolais de la RDC et la femme est sud-africaine. Et il me disait, mais Lambert, le Canada est vraiment un très beau pays. C'est vrai. Mais combien de fois je n'ai pas profité du Canada? Combien de fois je n'ai même pas apprécié le Canada? Tellement que je me plaignais de l'hiver, tellement que je me plaignais des embouteillages, de toutes sortes de problèmes, des factures. Oui, on se fait voler facilement. On ne prend pas le temps d'apprécier la bénédiction de Dieu. Prenons la résolution aujourd'hui de changer. Prenons la résolution aujourd'hui de reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Prenons la résolution aujourd'hui d'être toujours reconnaissant. Prenons la résolution aujourd'hui d'être toujours joyeux et de chercher à faire la différence chaque jour dans la vie des autres. Voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et la semaine prochaine, nous allons encore nous revoir et nous allons parler de l'action de grâce. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, et à la semaine prochaine.